Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Get Ready With Me, crash test. En fait, c'est entre les deux parce que y a des produits que je vais crash tester donc pour la première fois avec vous et d'autres produits que j'ai testé rapidos dès que j'ai reçu les colis, je ne pouvais pas attendre. Donc voilà, j'ai déjà une petite idée de ces produits-là. Au menu aujourd'hui, on va crash tester la nouvelle petite palette de la collection des fêtes de Natasha Denona. Franchement, quand j'ai vu cette petite palette, je me suis dit, il me la faut, j'adore les couleurs, j'adore le vert. Elle est fournie avec un petit pinceau, donc ça c'est le packaging secondaire comme ceci. Je l'ai acheté sur le site de fil unique et il y avait une réduction de 25% je pense dessus. Et je pense qu'elle a été vite en rupture de stock avec cette promo, voilà. Donc elle se présente comme ceci, voilà. On a un magnifique vert au milieu. Le packaging, il est vert métallique, très joli. Moi, en général, j'aime beaucoup les petites palettes de Natasha Denona. Les petites comme ça. Et le pinceau, il est petit. Hein. Il ne faut pas rêver, c'est pas un pinceau normal. Voilà. Mais qui m'a l'air pas mal. C'est des poils synthétiques, comme vous voyez bien. Il est plat, assez fluffy et vert foncé métallique, comme ceci. Donc voilà pour les yeux. On va tester le concealer de la marque Lancôme, le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. J'ai pris la teinte 035 beige doré. J'ai eu très dur pour choisir la teinte. Donc ça c'est le produit que j'ai testé dès que j'ai reçu le colis. Et franchement, c'est une tuerie, voilà. Donc il se présente comme ceci, voilà. Packaging quand même assez lourd, assez quali, c'est Lancôme, hein, donc voilà, vous avez là le logo de Lancôme et voilà comment il se présente. L'embout il est énorme, hein, un peu biseauté. Next, on va tester la palette de teint de la marque Charlotte Tilbury Darling. Oh oui. Donc j'ai craqué parce que j'ai trouvé que le bronzer est assez foncé par rapport à ce qu'elle fait d'habitude et ça me plaît beaucoup. Je vous avoue que le bronzer classique de Charlotte Tilbury, je ne l'ai jamais acheté parce que voilà, c'est clair pour ma carnation. Et là, quand j'ai vu, quand elle a sorti une palette teint avec highlighter, bronzer quand même assez foncé, qui peut m'aller, c'est plus contour que, voilà, c'est une teinte froide quand même. Je me suis dit, je vais tester. J'ai vu de bonnes revues là-dessus et voilà comment elle se présente. Donc, on a un highlighter. J'ai trempé mon petit doigt dedans et il est magnifique. Donc là, on a le bronzer. Là, on a une teinte claire. Franchement, je ne sais pas si je vais l'utiliser ou pas parce que pour les carnations claires, ça va fonctionner. Mais pour moi, ça n'ira pas, je pense. Et là, on a un style de blush topper. C'est plus topper blush pour moi vu la couleur. Une teinte pêche comme ça. Franchement, la palette, elle est magnifique. Donc voilà, j'ai eu 33% de réduction sur cette palette, je pense, sur le site de fil unique. Voilà, j'étais ravie, voilà. 33%, c'est pas mal. On va tester la poudre HD de la marque Make Up For Ever. Elle m'a tapé dans l'œil, franchement. Et vu la qualité des produits teints Make Up For Ever, j'ai cédé. Donc, c'est une nouvelle poudre. C'est la Setting Powder Ultra HD, tout simplement. Il y a 16 grammes dedans. Moi, j'ai pris la teinte Banana et c'est parfait. Celle-ci aussi, je l'ai déjà testée. Et je vais vous dire qu'elle est très sympatoche. Donc, c'est fourni avec une houppette vraiment très classe, hein, dans un truc comme ça en satin. Et la houppette, elle est comme ceci. Elle est vraiment très bien. Je l'ai testée, ça fonctionne super bien. Mais vu que moi, je poudre pas tout le temps mon visage, mais quand je le poudre, il faut que ça soit une poudre déjà très fine. Et je poudre avec un pinceau pour que ça soit naturel, ça floute et tout, en restant naturel. Donc voilà, elle fonctionne bien. Et la poudre, elle est comme ceci. Donc c'est un packaging hyper classique, capuchon argenté, comme ceci. Je vous ai dit, hein, il y a 16 grammes dedans et j'ai pris la teinte Banana. On va tester un blush Prisme Libre Blush, blush poudre libre 4 couleurs. J'ai pris la teinte, j'ai pris 2 teintes en fait, mais aujourd'hui, je vais tester avec vous la teinte Voile Corail numéro 3. C'est fourni avec une mini houppette que je ne vais pas utiliser bien évidemment. Et il est comme ceci le produit. Il y a un miroir dessus. Trop joli. J'adore le packaging. Hein. On a 4 teintes de blush. Donc voilà.
Il y a du corail, il y a un petit peu de rosé corail. Franchement, les teintes sont magnifiques. Je l'ai acheté aussi sur Fil Unique hein, et la poudre sur Sephora avec le code GOLD. De toute manière, vous allez avoir un haul avec tous mes achats, Fil Unique, Sephora, GOLD, etc. Mais là, je ne pouvais pas attendre, je voulais absolument tester le produit. Donc, je ne sais pas si cette vidéo arrivera après le haul ou avant le haul. Mais en tout cas, vous aurez un haul, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Et puis après, pour les lèvres, je vais utiliser donc le crayon Huda Beauty, le Lip Contour 2.0 Warm Brown. Celui-là, vous m'avez vu tester dans des vidéos. Et j'ai acheté aussi, donc sur le site de Sephora, je ne l'ai pas sorti. Voilà, j'ai acheté, en fait, finalement, j'ai acheté le Power Bullet Cream Glow. J'ai vu des revues américaines, franchement, des swatchs de toutes les couleurs, ça m'a donné trop envie. J'ai finalement cédé, je l'ai déjà testé et il est excellent. Franchement, le rendu est magnifique. Donc, j'ai pris la teinte Sweet Chicks. Voilà, c'est une teinte nude, très jolie. C'est dans la gamme Medium parce qu'elle a sorti une gamme nude, c'est marqué ici, une gamme light avec des rouges à lèvres plutôt couleur light, une gamme Medium et une gamme Rich, des couleurs foncées. Donc le packaging comme ceci, transparent, magnifique, comme les Power Bullet mat mais version transparente ici. Et voici la teinte, donc c'est un marronné rosé trop beau. J'adore la teinte, donc voilà. Bon, crève de blablatage, on va commencer tout de suite le crash test. J'ai déjà appliqué ma base de teint, j'ai utilisé cette fois-ci la Embryolisse lait crème concentrée. Voilà, je vous ai déjà montré cette base qui fonctionne super bien. J'ai appliqué mon fond de teint qui est le Colourpop Pretty Fresh. Vous le voyez souvent ces derniers temps, il est excellent, franchement, excellent. J'adore le rendu sur mon visage. Voilà, et maintenant on va passer au concealer. Je vais d'abord appliquer sur un côté, comme ça vous voyez la différence. Je vais prendre mon Beauty Blender et let's go. Franchement, la couleur est très bien, il n'y a rien à dire. Là, à la lumière et tout, ça donne super bien. Et ce concealer, il est hyper fin. Franchement, c'est une tuerie monumentale. Il n'y a rien à dire. Il vient illuminer le regard. Regardez-moi la différence. J'aime beaucoup, c'est très fin. Donc ça convient parfaitement aux peaux matures. En tout cas, ça c'est sûr. Ça rentre pas dans les ridules, mais moi je le poudre quand même avec ma poudre Pat McGrath. Entre parenthèses, j'ai testé la poudre HD comme poudre dessous des yeux, en fait pour fixer mon concealer, mais ça n'a pas trop marché. En fait, la poudre est rentrée quand même un tout petit peu dans les petites ridules. Donc voilà, pour le teint, elle est parfaite, mais pour les dessous des yeux, je suis pas très fan. Je vais continuer l'autre œil, je vais vite appliquer ma poudre Pat McGrath pour fixer mon concealer et je reviens pour tester la poudre sur tout mon visage. Et voilà le rendu. Donc comme vous voyez bien là, je suis bien réveillée, hein, n'est-ce pas? Donc franchement, ce concealer, il s'applique super bien. Il fond dans la peau en 2-3 mouvements. C'est appliqué, un vrai bonheur. On va passer maintenant à la poudre. Donc je vais l'ouvrir. Il y a une opercule comme ceci, donc un couvercle. Et là, il y avait un plastique que j'ai retiré. Et je vais prendre un gros pinceau comme ça d'une ancienne collection de Elsa Makeup. Et je vais d'abord mettre un petit peu de poudre comme ça. Voilà. Regardez-moi ça. Franchement, oh, ça fait une peau de bébé. Un truc de fou. Elle est tellement fine. J'adore cette poudre. Et en fait, elle marque pas les zones de sécheresse. Ça donne un rendu, mais vraiment magnifique rendu. Waouh, j'aime beaucoup cette poudre. Franchement, je suis sûre et certaine que ça conviendra aussi aux peaux très matures même. Parce que moi, j'ai une peau mature. Mais ça va encore pour mon âge, merci, mon Dieu. Mais je pense qu'elle fonctionnera très bien aussi pour les peaux très matures. Elle est tellement fine,
et aérienne et j'adore, je kiffe trop. Je savais que j'allais adorer cette poudre de toute façon. Donc un gros coup de cœur. On va passer à la palette pour le contouring. J'attrape un pinceau pas trop fluffy, entre les deux, voilà, c'est celui que j'utilise d'habitude. Je pense que celui-là vient de chez Action. J'ai oublié, franchement. Donc je vais prendre la teinte la plus foncée, j'espère que ça va aller. Voilà, et on va voir ce que ça va donner sur ma carnation. Oh! Oh! Oh, j'adore, je ne m'attendais pas à ça du tout. Ah, je ne m'attendais pas à ce résultat. Oh my goodness. Oh my goodness, j'adore. Je kiffe de ouf le rendu. Oh là là, elle s'applique super bien cette poudre. Oh, mon Dieu. Donc pour moi, franchement, elle n'est pas très froide la teinte. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Limite, elle est un tout petit peu chaude la teinte pour moi. Mais tant mieux, j'ai envie de dire. Et oh my god, j'adore. Waouh. Mais regardez-moi ça, les amis. C'est pigmenté quand même. Hein. Moi, je croyais que ça allait être un petit peu light. Mais en fait, voilà. Un petit contouring du nez. Un petit peu là. Je vais en appliquer ici pour affiner un petit peu en dessous, là. Oh là là, gros coup de cœur. Gros coup de cœur, gros coup de cœur. Celle-là, je n'avais pas testé avant. Hein, donc, c'est vraiment un crash test avec vous. Ça creuse les joues, mais d'une délicatesse. Et la couleur, elle est parfaite. Waouh, j'ai envie de dire waouh. Bon, on va passer au petit blush. Franchement, cette fois-ci, j'ai craqué sur beaucoup de marques gros prix, voilà, des marques chères, mais avec des promos de 33%, de 25%. J'étais trop contente. Donc, moi, j'ai pris ici la teinte 3 Voile Corail. Et let's go, oui. J'ai fait une bêtise, en fait, j'ai tapoté trop et là, je me retrouve avec beaucoup de produits. Mais c'est pas grave. Je vais prendre un petit pinceau Sananas Sephora, voilà, assez précis comme ça. Et let's go. Donc, il faut faire attention, hein, c'est une poudre très volatile, n'est-ce pas? Ce produit, je l'ai déjà testé. Hein. Ça sent bon. Hein. Ça fond dans la peau, un truc de fou. Ça s'applique super bien. Regardez-moi cette bonne mine. Franchement, c'est un plaisir. C'est un plaisir, les amis. Je vais mettre un petit peu comme ça parce que j'aime bien. Et j'ai pris un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Hein. Regardez-moi le résultat. Oh my god, j'adore. Ça se blinde super bien. Regardez-moi cette bonne mine, les amis. Énorme coup de cœur, ce blush. Voilà. Bon, je vais pas tester celui-là, le blush topper, là, dans cette vidéo. Je testerai une autre fois, ou alors je vous dirai ce que j'en pense dans une autre vidéo. Alors, maintenant, on va passer à l'highlighter, qui est le Make Up Forever. Voilà, c'est un nouveau qui s'appelle Pro Glow, poudre illuminatrice et sculptante. Je l'ai déjà testé, j'ai un petit avis là-dessus. J'ai pris la teinte 02 Pro Glow. Donc, il n'y a que cette teinte-là sur le site de Sephora. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres teintes. Donc, packaging très classique, Make Up Forever noir. Et voici la teinte. On a un petit miroir et c'est un champagne doré, très joli en fait le dessus, comme vous voyez bien, voilà, c'est marqué Make Up Forever dessus. Alors, vous allez voir cet highlighter, donc je prends un pinceau Jaclyn Hill X Morphe, pinceau highlighter, et je vais vous montrer un petit peu le rendu. Très joli, c'est un très joli highlighter, mais il y a des mini paillettes dedans. Voilà, j'étais flashée parce qu'on ne voyait pas les paillettes ici, mais à l'application, en tout cas, ils font dans la peau, ils donnent un très joli glow, comme vous voyez bien. Mais il y a des mini paillettes
Et franchement, ça ne me dérange pas. J'aime pas trop les highlighters très pailletés, mais celui-là, il passe crème, quoi. Un côté mouillé comme ça, très joli. Très, très joli highlighter. J'ai adoré. Voilà, gros coup de cœur aussi. Maintenant, on va passer aux yeux. Et là, on va plonger dans cette petite palette. Je vous mettrai les swatchs juste... Je vous mettrai les swatchs... J'arrive plus à parler. Je vous mettrai les swatchs juste ici. Donc, ça va être un make-up assez simple. Hein. Donc, je pense que je vais pouvoir utiliser toutes les teintes. Je vais vite appliquer un petit peu de base à paupières Beauty Bay, comme d'habitude. Base à paupières appliquée, je vais venir attraper cette petite teinte-là claire. C'est un beige couleur crème comme ça, avec un pinceau Boozy Shop. Et je vais venir fixer ma base à paupières pour faciliter l'estampage. Voilà, ça s'est très très bien passé. Je vais venir prendre cette teinte marron ici, brun assez foncé. Et je vais venir l'appliquer dans le coin externe et le creux de paupière. Waouh! Waouh, c'est pigmenté les amis. Hein. Je prends un gros pinceau fluffy de la marque Jessup et je vais venir prendre cette teinte-ci un peu caramel. Voilà, c'est très poudreux, hein, donc les fards Natasha, c'est poudreux. Et je vais venir en fait enlever cette démarcation et faire un joli dégradé. C'est une très très jolie teinte. Voilà, comme vous voyez bien, j'attrape la palette et je prends cette magnifique teinte vert, irisé, métallique, tout ce que vous voulez. Et on va l'appliquer dans le centre de l'œil. On va voir si c'est... Oh là là. Et je vais laisser en fait le coin interne vide pour appliquer la teinte dorée. Très joli et très pigmenté. Donc il s'applique super bien avec le pinceau. Il n'y a rien à dire. Je remonte un petit peu la couleur donc au-dessus du creux. Donc ça c'est une technique pour les gens qui ont les paupières tombantes. Donc j'ai des chutes. Voilà, je vais vite les enlever avant que ça devienne catastrophique. Voilà, c'est parti. Je vais reprendre mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte dans le coin externe. Et je reprends un tout petit peu de marron et je vais venir fondre en fait les deux teintes et accentuer mon coin externe. Je reprends mon gros pinceau fluffy et je viens un petit peu fondre. Je vais prendre le même pinceau, donc je vais le nettoyer avec ce truc-là. Je prends la teinte dorée qui est juste ici. Oh my god, elle a l'air trop trop belle. Je pense que je vais sproucher pour qu'il n'y aura pas trop de chute avec la brume Morphe. Et on va voir ce que ça va donner. Goodness, my god. Trop joli. Métallique à souhait. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Boule pour venir en fait fondre les deux teintes ensemble. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux teintes. Et voilà. Très jolie teinte. Je reprends un petit peu de doré. Et je viens fondre encore. Voilà. Je reprends mon pinceau. Celui-là, je le nettoie et je reprends un petit peu de vert. Donc il faut jouer entre les deux teintes pour arriver au résultat souhaité. Voilà, on mélange les deux teintes.
Je prends encore un pinceau plus petit comme ça. Je prends la teinte dorée et je sprouche et je vais venir appliquer donc le doré dans le coin interne et un peu ici sur la muqueuse, juste là. Je prends ce petit pinceau boule, je prends la teinte marron foncé et je vais venir faire mon ras de cils. Et voilà, je reprends encore le petit pinceau comme ceci. Je prends le vert, je vais l'humidifier et je vais venir appliquer un tout petit peu dans le ras de cils. Et voilà ce que ça donne, c'est très joli. Et je vais venir bien sûr le fondre un petit peu avec le doré. Je vais vite continuer l'autre œil. Je vais appliquer hors caméra les crayons pour les yeux dans la muqueuse supérieure et inférieure. Et aussi le mascara hors caméra. Et je reviens tout de suite pour finir ce make-up. Et voilà le rendu du make-up terminé. J'ai eu mes yeux qui ont pleuré. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi. C'était la catastrophe. J'ai dû rectifier, machin et tout. Bon, bref. Comme mascara, j'ai utilisé le mascara Clarins que j'aime beaucoup. Il donne du volume. Franchement, il est terrible. C'est le Clarins Wonder Perfect Mascara 4D. Donc, c'est un packaging rose gold comme ceci. Et la brosse est comme ceci. Très classique, mais qui fonctionne super bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Pour le crayon marron, j'ai utilisé un Linda Alberg dans la muqueuse supérieure et inférieure. Donc voilà, Linda Alberg, il commence à se terminer tout doucement. Je vais appliquer un petit coup de spray Morphe, histoire de fixer tout ça. Et on va passer à notre combo rouge à lèvres et crayon à lèvres. Et on passe au rouge à lèvres. Regardez-moi le résultat. Oh my god, ça fait des lèvres pulpeuses, un truc de fou. J'adore ce rouge à lèvres. Regardez-moi ça. Et c'est brillant, à souhait, appliqué avec un contour des lèvres. Ça change la donne là. J'ai envie de dire, oh my god. Voilà, ça repulpe. J'aime beaucoup. Bon, je vais m'éloigner un tout petit peu et je vous dirai ce que j'en pense de tous ces produits qu'on a testés ensemble. Et voilà le rendu du make-up de loin. Franchement, magnifique. J'adore. Vert, doré, marron, tout ce que j'aime. J'aime beaucoup de couleurs hein, et le vert, franchement, je suis très fan ces derniers temps. Donc voilà, je pense que vous avez vu beaucoup de make-up avec des fards verts, que ce soit multichrome ou des fards verts classiques. Donc on va commencer par le concealer, franchement excellent. N'hésitez pas à le tester, vous allez adorer, vous allez kiffer. Je pense que tout le monde va adorer ce concealer, ce n'est pas possible. La couvrance par contre, c'est pas une couvrance du Shape Tape de Tarte, non. Mais il couvre super bien et surtout il illumine super bien. Il est fin, il s'applique super bien, ça rentre pas dans les ridules. Il est parfait. La palette pour le teint, franchement, gros coup de cœur aussi. Quand j'ai commencé à appliquer le bronzer, guys, franchement, j'en revenais pas. 2-3 coups de pinceau et le bronzer est appliqué. Ça fond dans la peau, ça fait pas de démarcation. Waouh, waouh, quelle palette. Et là, quand j'ouvre la palette, je vois le highlighter. Non, je pense que le Covid m'a fait perdre la boule, je pense. Donc, je voulais tester cet highlighter, mais bon, tant pis. On a testé quand même une nouveauté de chez Makeup Revolution, Makeup Forever. Donc, c'est pas grave. Je testerai celui-là dans un autre tuto. C'est pas grave. En tout cas, au swatch, il est excellent. Voilà. Il est très doux, il est excellent cet highlighter. Niveau swatch, je pense que je vais aimer. La texture est très fine. Mais en tout cas, voilà, je suis fan de cette palette. Malheureusement, je pense que cette teinte-là, je ne vais pas l'utiliser. Mais le bronzer, un truc de fou. Franchement, waouh, j'ai envie de dire bravo, darling. Alors, niveau blush, j'ai rien à dire. Franchement, voilà, j'ai rien à dire. Ça fond dans la peau. Excellent blush. La couleur est magnifique. Ça s'applique comme un rêve, like a dream. Donc voilà. La palette, très jolie palette. On ne peut pas faire 150 000 make-up avec. Mais franchement, si vous aimez cette Color Story, foncez. Elle est très bien. Les teintes se fondent très bien. Le vert
pigmenté. Le doré, pareil. Il faut juste peut-être humidifier le pinceau pour ne pas avoir des chutes, tout simplement. Mais franchement, je regrette pas du tout mon achat. L'highlighter, magnifique. L'highlighter Make Up Forever. Il y a des mini paillettes. Je vous ferai après un gros plan du make-up. Mais il est trop beau. Il donne un glow un peu mouillé comme ça. Oh, magnifique. Regardez-moi ça. Je kiffe. Donc voilà, une très très belle découverte aussi. Je l'ai acheté à l'aveugle. Franchement, je vous avoue, je l'ai acheté à l'aveugle, mais je regrette absolument pas du tout mon achat. Alors, le combo lèvres crayon, vous le savez, je l'adore. Depuis que je l'ai acheté, je le mets tout le temps. Tout le temps, je le mets souvent en contour parce que c'est une teinte qui me convient très très bien. C'est un marron pas trop foncé, parfait pour appliquer avec des rouges à lèvres. J'adore trop les crayons Huda Beauty. Et là, on en parle, magnifique, magnifique, j'ai plus rien à vous dire. Si vous aimez ce rendu-là, pulpeux, brillant, léger, bon, ça va pas tenir des heures, hein, toute la journée, vu que c'est un rouge à lèvres crémeux, mais il est quand même assez pigmenté et hyper confortable. J'adore, gros coup de cœur. Et d'ailleurs, j'ai commandé d'autres teintes, hein, voilà, comme ça je vous le dis déjà. Donc voilà mes amis, j'espère vraiment que ce crash test vous aura plu, qu'il vous a aidé un petit peu à faire des choix si vous hésitez pour acheter quelques petites choses là de ce que je vous ai montré aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire de ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé les produits ou pas. J'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!